Bloc-Notes. Nous sommes au lycée agricole de Montagne-Saint-Émilion qui accueille un grand historien. Alors ce n'est pas chose habituelle ici dans un lycée. D'ailleurs, en arrivant, l'historien lui-même a dit qu'il se sentait un peu loin de tout. Alors, qui est ce monsieur tout d'abord ? Comme vous venez de le dire, c'est un grand historien, c'est le créateur du magazine d'Histoire, c'est une des chevilles ouvrières du Festival du film d'Histoire, c'est un excellent orateur et c'est aussi un spécialiste du pouvoir, et c'est à ce titre-là, si vous voulez, que nous l'accueillons aujourd'hui. Parce que c'est dans le cadre donc un peu du off du Festival du film d'Histoire qui a lieu en ce moment à Pessac, et alors il vient parler aux étudiants, la thématique c'est le pouvoir, mais pour les élèves c'est surtout l'occasion de rencontrer un grand historien. Est-ce qu'il s'intéresse à l'histoire ? Vous avez préparé des choses avec les élèves ? Ils ont lu le magazine Histoire, par exemple ? Nous l'avons en CDI, je ne suis pas certain qu'il l'ait lu. Ce que je peux vous confirmer, c'est qu'il y a une véritable passion pour l'histoire. J'ai vu que dans le Sud-Ouest, ce week-end, on disait que c'était une passion franco-française. Et je vous confirme qu'effectivement, cette passion franco-française, on la découvre également à l'école. Et que le festival n'est finalement qu'un épiphénomène de qualité, mais c'est finalement beaucoup de chance pour moi d'être professeur d'histoire géo dans ce lycée. Les étudiants, ici même, dans un lycée agricole, viticole, ils s'intéressent vraiment à l'histoire. Ils s'intéressent aussi à l'histoire du vin, j'imagine. Alors, c'est une idée reçue que d'imaginer que tous nos lycéens et quelques étudiants vont travailler dans le vin. Pour la plupart d'entre eux, eh bien, ils ne verront jamais une grappe de raisin. Pour beaucoup, ils travailleront dans l'environnement. Et nous avons effectivement beaucoup d'élèves qui se destinent à faire des professions en tout point comparables à celles de l'éducation nationale. Combien d'historiens ? Je n'ai jamais réussi à envoyer quelqu'un en fac d'histoire géo en 15 ans de présence dans un lycée agricole, mais j'espère au moins avoir donné l'envie de continuer à se passionner pour l'histoire, je l'espère. On va aller voir justement. Une partie de l'histoire qui vous intéresse plus précisément ? La Seconde Guerre mondiale. Je trouve que c'est intéressant de savoir ce qu'ont vécu nos ancêtres, ce qu'ils ont pu traverser, etc. Et vous avez préparé sa venue parce que c'est un monsieur qui a créé une revue qui est la revue Histoire. Il paraît que vous l'avez au CDI. Vous l'avez regardé ? Vous l'avez vu déjà ? Ah non, pas du tout. Bah, écoutez, merci beaucoup et bonne conférence. Alors un grand historien ici à Montagne-Saint-Émilion, apparemment on n'en voit pas très souvent. Vous venez dans le cadre du Festival du film d'Histoire, il y a donc des conférences un peu off, mais qu'est-ce que vous allez leur raconter ici aux gens qui viennent à Montagne-Saint-Émilion ? Écoutez, je reste dans la thématique du festival, c'est-à-dire la conquête du pouvoir. Ce que je vais leur raconter, je n'ai rien préparé, vous savez, puisque c'est un entretien que je fais avec Monsieur Gamero. Et d'abord, on va commencer par réfléchir sur ces deux mots. Pouvoir, qu'est-ce que c'est que le pouvoir, et la conquête. Ici, nous sommes au milieu des vignes. Nous sommes donc pas loin des plus grands vignobles. Il y a des enjeux de pouvoir aussi là-dedans. Est-ce que vous allez parler différemment de pouvoir dans un pays, sur un territoire où ces enjeux de pouvoir sont très importants ? Alors, je ne sais pas, je réponds évidemment aux questions qu'on me posera, mais pour moi, il s'agit surtout du pouvoir politique. Cependant, la notion de pouvoir, vous avez raison, elle est dans tous les lieux. Dans l'entreprise, évidemment, il y a un patron et puis il y a une hiérarchie d'entreprise. Elle est dans les instances culturelles. Nous sommes dans un lycée, le pouvoir c'est le proviseur, n'est-ce pas ? Donc il y a bien un pouvoir. Comment arrive-t-on à être le chef d'un établissement scolaire ? C'est aussi une question, que je n'aborderai pas, puisque moi je vais m'en tenir au pouvoir politique. Mais le pouvoir, alors il est de plusieurs formes, parce que vous avez ou bien un pouvoir légal. On est proviseur parce que on a été comme ça nommé à la tête d'un établissement. Mais vous avez une autre forme de pouvoir. C'est un mot un peu savant, mais qui est devenu répandu maintenant dans la presse. C'est le pouvoir charismatique. Alors le pouvoir charismatique, c'est le fait qu'un individu, homme ou femme, mais jusqu'à présent sont surtout des hommes, possède une sorte d'ascendant naturel, un pouvoir de séduction, disons,
qui fait que même s'il n'est pas légal ou s'il n'est pas encore légitimé par des élections ou par autre chose, il exerce un pouvoir. Et ce pouvoir charismatique, ce pouvoir, on pourrait dire psychologique, physique même, mais c'est pas la force, n'est-ce pas? Parce qu'il y a le pouvoir de la force. Là, il s'agit d'un pouvoir de séduction, disons en mots. Vous le rencontrez partout, n'est-ce pas? Aussi bien dans la famille que dans les entreprises, encore une fois, que dans la politique. Alors, à méditer, bien entendu, avec les élections qui arrivent. Alors, on va vous laisser exercer votre pouvoir charismatique sur la salle. Et puis, pour ma part, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro de Bloc-Notes.